Ce jour nouveau et le souffle de vie offert par notre Créateur me permettent de m'adresser à vous pour vous saluer et implorer sur vous la force dans tous les moments difficiles que vous pouvez traverser. Notre cheminement des 40 gestes d'amour se poursuit et l'épisode de ce jour s'intitule « Encourager quelqu'un qui traverse des moments difficiles ». Connaître ou vivre des moments difficiles est une réalité que tous nous connaissons un jour ou l'autre. En réalité, cela fait partie de la nature humaine. La dame d'État et femme politique allemande, qu'est la chancelière Angela Merkel, a dit une fois, et je cite, « Je suis reconnaissante pour tous les moments difficiles que j'ai vécus et toutes les larmes que j'ai pleurées, parce que cela m'a rapproché de Dieu et a fait de moi la femme forte que je suis aujourd'hui. » Pas de commentaires supplémentaires sur ces propos. Il faut seulement relever que plusieurs éléments nous permettent de traverser ces périodes d'épreuve. Il y a d'abord, bien sûr, Dieu. Il y a la force intérieure que nous avons et en bonne partie, il y a la présence ou l'action de personnes autour de nous. Mais en fait, que veut dire au juste encourager quelqu'un? Selon le dictionnaire Larousse, il est dit que c'est tout simplement lui inspirer ou donner du courage, le réconforter ou l'inciter à persévérer, à faire quelque chose, à faire mieux. Pour réussir nos relations, il est donc important de savoir encourager les autres. Dans ce monde, tout le monde essaie de faire de son mieux et parfois recevoir quelques mots d'encouragement peut aider à se rendre compte du fait que l'on n'est pas du tout seul. Féliciter les personnes pour leur succès, c'est reconnaître en réalité leur importance et montrer que leurs efforts comptent beaucoup à vos yeux, que vous les connaissiez ou pas. Alors, s'il est vrai que l'encouragement est utile en temps de quiétude, il est encore plus utile en temps de difficulté. En effet, quand un ami traverse une période difficile, il est normal de se sentir impuissant et triste. Il est également parfois difficile de savoir quoi faire, même si tu veux vraiment l'aider. Alors, n'oublie pas, oui, n'oublie pas que parfois, tu n'as simplement qu'à être là pour la personne. Tu n'as qu'à être là pour la personne. Il se peut que tu ne sois pas en mesure de résoudre ces problèmes, mais cela lui fera un très grand plaisir de savoir que tu t'en soucies. Alors, voici quelques manières d'aider quelqu'un en temps de crise. Premièrement, être présent. Oui,
être présent. Une des choses les plus utiles à faire est simplement d'être présent pour la personne. Appelle cette personne régulièrement pour prendre de ses nouvelles. Les gens qui souffrent ont souvent de la difficulté à aller chercher de l'aide. Alors, rassure la personne qu'elle peut compter sur toi et organise si possible des visites ou des sorties. Deuxièmement, écoutez. Oui, écoutez. Si quelqu'un montre des signes de découragement, c'est qu'il a de bonnes raisons. Et difficile d'avancer lorsque l'esprit est encombré par des pensées négatives. Il peut être très réconfortant pour la personne de savoir que quelqu'un arrive à comprendre ce qu'elle vit. Demande-lui si elle veut en parler, en lui offrant une écoute attentive, comme on a déjà eu à traiter. La personne pourra s'ouvrir et sans interruption, sans jugement, vous pourrez échanger. Troisièmement, renseigne-toi. Oui, renseigne-toi. Si ton ami se retrouve face à une situation avec laquelle tu n'es pas familier, renseigne-toi simplement afin de mieux comprendre ce que la personne vit. Cela va te servir lorsque vous pourrez en parler. Quatrièmement, respecte sa douleur. Oui, quatrièmement, respecte sa douleur. Essaie surtout de ne pas dire des choses comme « Allez, ne t'en fais pas, ce n'est rien, les choses ne vont pas aussi mal que ça. » Non. Ce type de formule banalise ce que la personne est en train de vivre. Même si tu ne comprends pas pourquoi la personne est dans cet état, montre-lui que tu n'es pas là pour la juger. Cinquièmement, réfléchis à ton vécu. Oui, réfléchis à ton vécu. Tout en sachant que chaque situation est particulière et que ce qui a marché avec X peut ne pas fonctionner avec Y, tu peux peut-être aider ton ami en lui parlant de tes propres expériences. Et je dis en lui parlant simplement de tes propres expériences. Repense à une période difficile de ton passé. Qu'est-ce qui t'a aidé à t'en sortir? Ou qu'aurais-tu aimé que quelqu'un fasse pour toi? En somme, dans la vie, tout le monde rencontre des difficultés. La vie n'est pas une succession de douceur et de joie. Ça, on en a bien conscience. Les obstacles et les défis à relever peuvent être nombreux. Et peu importe combien on a envie d'avancer et d'affronter la tempête, il y a toujours un moment où on a besoin de soutien et d'encouragement pour reprendre confiance. C'est ici que nous sommes attendus pour dire à l'autre que l'échec ne définit pas sa personne et qu'il a les capacités de s'en sortir. En fait, nous avons tous besoin d'encouragement, de mots attentionnés de temps en temps pour avancer quand rien ne va. Je voudrais m'arrêter là. À la prochaine.